Comment Gobio, Kakambre, Aki Wae, Wetibago Jame, Tenyobra, Kakambre, Tambomanta, Bramosa, Kakambre. Bonjour à tous. Ce matin, je tenais à faire une intervention. Mes félicitations à notre police nationale, à notre armée, pour ce travail colossal qu'ils abattent afin de faire respecter le couvre-feu instauré par le président de la République. Merci à vous, corps habillé, pour ce travail que vous abattez avec acharnement. Mais ce travail est quelquefois entaché par la violence, tout le sang que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a trop de violence, trop de violence. Nous avons la loi sur l'état d'urgence qui est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 1959. Et cette loi-là, en son article 8, stipule que, et je vais citer, les infractions ou dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Cela voudrait dire que la sanction pour ceux qui ne respecteraient pas cette disposition existe déjà. Respectons la loi et appliquons tout bêtement cette loi-là. Ça, ce qu'on voit, c'est pas bien pour notre pays. Pour l'image de notre pays, c'est vilain. C'est pas parce que dans d'autres pays, on a vu des policiers ou l'armée battre les gens qu'il faut copier. On ne copie pas ce qui est mauvais. On ne copie pas ce qui est mauvais. Police nationale, armée nationale, vous faites un bon travail. Mais continuez ce bon travail-là dans le respect des règles. Maintenant, j'ai aussi vu sur les réseaux sociaux que dans certains de nos quartiers ou dans certains de nos villages, il y a des jeunes, c'est pas tous les jeunes, certains jeunes se mettent à narguer la police nationale. Après 21 heures, ils se mettent dehors, ils narguent la police nationale, mais c'est de l'indiscipline. Celui qui se permet de narguer la police nationale alors qu'ils sont en train de faire un travail sur recommandation du président de la République, nargue le président de la République. Et nous ne pouvons pas laisser ce genre de comportement-là prospérer dans nos villages. C'est pour cela que j'interpelle nos chefs du village, nos chefs de 63 villages, afin qu'ils interpellent les jeunes. Nous avons les moyens, nous, dans nos villages, de parler, même si nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui suite à la situation que la Côte d'Ivoire tout entière vit. Mais nous avons les moyens d'informer les gens. Il faut que cette décision soit prise. Toutes les personnes qui vont se mettre à avoir ce genre de comportement seront dénoncées. Seront dénoncées et remis aux mains des autorités contre ce virus-là. Parce que c'est ensemble, la population, la police, l'armée, tout le monde. C'est ensemble que nous devrons gagner ce combat-là. L'armée seule ne peut pas. Le corps médical seul ne peut pas. Le gouvernement seul ne peut rien. C'est ensemble que nous pouvons gagner ce combat. Restons chez nous. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens. Restons chez nous. Respectons les règles. Respectons ce que l'État, le gouvernement a pris comme décision. Et tout devrait bien se passer pour l'intérêt de tous.